Notre invité qu'on accueille, Oren Orbitoun, bonsoir et merci à vous. Vous êtes ancien commandant de l'unité des gardes frontières Yamas et président de l'association également Trauma for Good. Alors Gaza City, on l'a dit, encerclé ce soir, c'est une étape importante, mais ça reste une étape sans doute parmi d'autres, en sachant qu'il y a quand même des centaines de kilomètres en dessous de Gaza. Donc ça veut dire que rien n'est joué encore. Bonsoir. Oui, nous sommes au cours d'une opération terrestre de grande ampleur. Et dans ce cadre, nous encerclons la ville de Gaza. Nous avons décelé des lieux où des terroristes se dissimulaient. Nous avons éliminé des centaines de terroristes. Nombreux sont ceux qui fuient lorsqu'ils se retrouvent face aux forces israéliennes. Ils s'enfuient vers les ruelles. Le combat contre le terrorisme est quelque chose de complexe. Or, le Hamas, Daesh, même idéologie, c'est une organisation terroriste, c'est l'islam radical que l'on connaît bien. Ce sont ces organisations terroristes qui n'hésitent pas à tuer des enfants, des femmes et des gens innocents qui sont dans leur lit pour les massacrer. Ils violent des gens. C'est une organisation très cruelle et le Hamas a fait en sorte que Gaza va être ramené à l'âge de pierre. Ce que nous avons fait dans le quartier de Daria, dans le sud de Beyrouth, pendant la deuxième guerre du Liban, ça n'est rien par rapport à ce que nous allons faire maintenant, puisque le gouvernement israélien a décidé d'éliminer complètement le Hamas. On ne va pas faire un pas en avant, un pas en arrière. On ne peut plus laisser à l'abandon les civils israéliens. L'objectif, c'est de complètement détruire le Hamas. Ouais, effectivement, objectif clair cette fois-ci. Alors vous décrivez un terrain complexe, évidemment, la bande de Gaza avec les labyrinthes, avec les tunnels, et puis surtout la question des otages. Il y a quand même encore plus de 230, 240 otages qui sont actuellement dans la bande de Gaza. Et les États-Unis feraient pression justement pour des trêves humanitaires. Mais qu'est-ce qui gagnerait Israël, d'après vous, justement, en acceptant ce type de trêve ? À mon humble avis, Israël doit continuer à attaquer de manière très agressive. Un État ne kidnappe pas des civils. C'est ce que font les organisations terroristes. Or, nous sommes face à une organisation terroriste qui ne transmet pas d'informations à la Croix-Rouge et au monde à propos de bébés qui ont 9 mois, des personnes âgées qui ont plus de 80 ans. C'est absolument incroyable. Donc, à mes yeux, ça n'est pas du tout une option de faire des démarches humanitaires tant que nous n'avons pas d'informations concernant nos otages. À partir du moment où nous aurons des signes de vie, des informations à propos des otages, eh bien, on pourra savoir comment nous devons agir. Mais tant qu'on n'a aucune information, pourquoi devrions-nous nous donner quoi que ce soit qui soit lié à un aspect humanitaire? Je pense que ce serait une erreur. Israël doit continuer à attaquer le Hamas et aussi garder le regard tourné vers le nord parce que le Hezbollah est le pion de l'Iran et nous attendons le discours de Nasrallah qui depuis des années se cache dans son bunker et nous allons voir ce qu'il va dire. Mais la première fois qu'il a fait un discours, il s'en est pris à un navire israélien. Donc il faut absolument garder l'œil sur ce qui se passe dans le nord parce que c'est là que la situation peut se détériorer et de manière peut-être plus importante que ce qu'on voit dans la bande de Gaza. Alors vous ne croyez pas si bien dire, on va en parler justement dans un instant, vous restez avec nous. Oren Orbitoun, le front nord justement plus que jamais sous haute surveillance. On retrouve non loin de la frontière israélo-libanaise ce soir en direct Noémie Aliwa. Bonsoir Noémie, énormément d'incidents sécuritaires ces dernières heures, alerte à la roquette avec d'ailleurs parfois des impacts indirects, on a vu à Kiryat Shmona, des envois de drones hostiles, des tentatives d'infiltration et Tsahal qui a riposté, et fort d'ailleurs en territoire libanais.
Voilà, tout à fait. Manifestement, le Hezbollah a accéléré ses attaques sur Israël, accéléré le rythme de ses attaques sur le territoire israélien, sur le nord d'Israël, à la veille du discours de Hassan Nasrallah, qui aura lieu demain à 15h, le premier discours de Hassan Nasrallah depuis le 7 octobre dernier. Il y a eu effectivement un certain nombre d'incidents sécuritaires qui se sont multipliés tout au cours de l'après-midi, tout au cours de la soirée, avec des attaques de drones suicides, de combats sur Israël, des tirs d'obus de mortier massifs également sur le territoire israélien, des massivement également des missiles anti-chars, des drones. Et puis notons que ce soir, c'est la première fois que le Hezbollah revendique le tir de 2 drones kamikazes chargés d'explosifs sur des positions israéliennes. Au moins 20 positions israéliennes ont été touchées. Et puis il n'y a pas seulement le Hezbollah, il y a aussi le Hamas au Liban, puisqu'il y a eu des attaques ce soir qui ont été revendiquées par le Hamas au Liban, même si bien sûr ils opèrent sur le sol libanais avec toujours l'aval du Hezbollah. Ils ont notamment tiré une salve de roquettes assez importante sur le nord d'Israël, un grand barrage, comme on dit, dont l'une de ces roquettes a touché la ville de Kiryat Shmona. Cette ville toute proche de la frontière israélo-libanaise, une ville de 20 000 habitants, a donc été frappée de plein fouet par une roquette, un impact direct, comme on dit, qui a touché un commerce et surtout qui a fait 2 blessés israéliens, l'un de façon assez légère, l'autre de façon un petit peu plus sérieuse. Ils ont tous les deux été pris en charge par des services de secours. Il y a 3 autres roquettes aussi qui ont été donc tirées par le Hamas, qui ont atterri sur le territoire israélien, mais celles-ci, elles ont atterri sur des terrains vagues, elles n'ont pas fait de victimes, elles n'ont pas fait de blessés. Et puis précisons qu'à chaque fois l'armée israélienne riposte de façon assez massive aussi, et notamment ce soir l'armée israélienne a annoncé avoir frappé des positions militaires du Hezbollah de façon très intense. Ce sont les réponses militaires, les frappes israéliennes les plus violentes de ce qu'on en dit depuis le début de la guerre avec le Hamas à Gaza. Noémie Aliwa en direct ce soir donc de la frontière libanaise. Merci beaucoup Noémie pour ces précisions. On vous retrouve Oren Orbitoun. On voit que les 2 fronts, nord et sud, sont interdépendants, et à mesure que l'infanterie de Tsahal progresse à Gaza, eh bien, il y a de plus en plus d'attaques dans le nord. Justement, on apprend aussi, c'est peut-être un indice que ça risque de monter crescendo, que le groupe Wagner, donc la milice russe qui a opéré en Ukraine récemment, pourrait fournir un système de défense aérien au Hezbollah. Ça, c'est une préoccupation, vous diriez ? Alors, il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi. Il ne faut jamais être trop orgueilleux. Ce qui se passe, c'est que le Hezbollah essaye d'entraîner le Liban à la guerre face à Israël. C'est-à-dire que le Hezbollah veut faire la guerre à Israël. Mais ce qui se passera dans les faits, c'est que Tsahal devra réagir avec force. Nos avions sont prêts, les munitions sont prêtes, et nous sommes prêts avec à réagir avec toute notre puissance. Et les dégâts qui seront causés au Liban, c'est quelque chose qu'il leur faudra 20, 30 ans pour reconstruire le pays. Et donc le Hezbollah doit y réfléchir à 2 fois avant de commettre cette erreur. Je pense que notre patience a des limites, et aujourd'hui il y a un consensus auprès des Israéliens qu'il faut éliminer le Hamas, et le Hezbollah, c'est nécessaire. Tout acteur, tout tiers qui essaiera de s'impliquer dans cette guerre. Nous savons que les États-Unis sont à nos côtés. Voilà, s'ils ont envoyé leurs navires dans la région, ça n'est pas pour faire du tourisme. Il y a là un message adressé. Toute erreur que fera le Hezbollah, ils paieront le prix lourd, et le Liban paiera le prix lourd. Alors justement, on comprend ce message de dissuasion qui est répété depuis des mois d'ailleurs par Israël, mais vous pensez qu'un régime fondamentaliste comme l'Iran, qui parraine le Hezbollah chiite, qui est tout aussi fondamentaliste, eh bien, se soucie vraiment de l'avenir sur le long terme du Liban aujourd'hui face à Israël ? Alors, je ne pense pas qu'ils se soucient de l'avenir du Liban, de la même manière que le Hamas ne se soucie pas de l'avenir des Palestiniens. Et tout cela pour une raison très simple. Vous voyez où sont leurs dirigeants. Ils sont dans des hôtels 7 étoiles au Qatar, en Turquie. Ils ont voilà, une vie luxueuse pendant que leur peuple meurt de faim. Mais ni le Liban, ni le Hezbollah
Hezbollah ne se soucie du Liban, ni le Hamas des Palestiniens. Si les Palestiniens avaient le rêve de construire un État palestinien dans la bande de Gaza, je pense que c'est un rêve qui n'a plus lieu d'être, puisque Gaza va s'effondrer sur tous les terroristes. Ces 500 kilomètres de tunnels qu'ils ont creusés pour détruire Israël, tout cela va se retourner contre eux. Et même chose dans le nord avec le Hezbollah. Si le Hezbollah commet cette erreur, nous allons faire s'effondrer le Liban sur le Hezbollah. Mais n'oublions pas non plus la Cisjordanie. Je vois des vidéos de l'autorité palestinienne, je vois qu'ils s'entraînent à nous attaquer, je vois exactement ce qu'ils font et c'est exactement ce qu'on a pu voir le 7 octobre. Donc nous devons aussi faire une offensive préventive dans Cisjordanie et être beaucoup plus agressif parce que dans Cisjordanie, il y a aussi des laboratoires terroristes, il y a la fosse aux lions, à Naplouse, dans le camp de réfugiés de Jenin, pour éliminer le terrorisme. Et c'est l'occasion d'ailleurs de tout faire en même temps. Donc vous dites c'est le moment, 3 fronts en même temps finalement, le nord, le sud, les territoires, 3 fronts et demi peut-être, parce que quand on parle du front libanais, ça inclut aussi le front de la Syrie, le Golan? Oui, c'est évident. Le Liban et la Syrie, le Hezbollah et la Syrie sont alliés. Ils vont essayer effectivement d'utiliser toute occasion pour pénétrer sur le territoire israélien. Alors il faut garder toute proportion, mais il faut avoir l'œil ouvert. Si cela dépendait de moi, je ferais une action préventive contre le Hezbollah et sans attendre qu'il nous attaque. Je pourrais parler aussi des Arabes israéliens qui, à l'intérieur d'Israël, là aussi, il faut garder un œil sur la situation pour ne pas nous retrouver dans une situation comme lors de l'opération Gardien du Rempart. Nous avons vu ce qui s'était passé. Nous devons être prêts avec des groupes d'intervention. Les citoyens doivent être armés pour que nous puissions nous défendre aussi à l'intérieur du territoire israélien. Je fais confiance à l'armée, à chef d'état-major, à notre Premier ministre et à notre ministre de la Défense. Nous sommes un peuple fort et nous vaincrons. Et je vous le dis sans ambiguïté. La détermination de l'ensemble du pays aujourd'hui, on le voit bien. Merci beaucoup à vous, Oren Or-Biton, d'être venu ce soir sur ce plateau.